Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 19, les versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce jour est celui du jeune homme riche. Il désire avoir la vie éternelle. Son désir est réel, mais son engagement est partiel. Jésus lui donne la dernière condition pour réaliser son rêve, c'est-à-dire vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres, puis suivre Jésus. Cette condition est difficile pour lui à réaliser. Le jeune homme quitte la présence de Jésus avec une profonde tristesse, car il était encore trop attaché à ses biens. Il n'aimait pas vraiment Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit comme il le pensait. Il aimait Dieu, mais pas de tout son cœur. Il aimait Dieu, mais d'un amour moins grand que ses biens et richesses. L'amour qui devait être réservé à Dieu, le jeune homme riche l'avait consacré à ses richesses. Son véritable Dieu était ses biens qu'il possédait. Il était prêt à quitter Dieu pour ses richesses, parce qu'incapable de quitter ses richesses pour Dieu. Bien-aimé, pour avoir la vie éternelle, il ne suffit pas de désirer de l'avoir. Il faut aussi accepter d'en payer le prix. Le prix unique est de tout quitter pour marcher avec Jésus. Généralement, nous sommes comme ce jeune homme riche. Nous aimons Dieu, mais pas avec un cœur pauvre, mais riche d'un plus préféré que Dieu. Nous ne pouvons entrer dans la vie éternelle que si nous faisons de Dieu l'amour privilégié de notre cœur. Pour entrer dans la vie éternelle, il faut aimer Dieu au point de considérer toute autre chose comme des balayures. Nous nous rendons compte également que la vraie paix, la vraie joie ne vient pas des biens que nous amassons, mais de Dieu seul. Ce jeune homme riche avait de grands biens, mais parce qu'il a refusé de faire la volonté de Dieu qui lui recommandait de s'en détacher, il est parti non pas joyeux, mais tout triste. Ce qui peut réellement combler notre cœur n'est pas la richesse matérielle, mais l'amour préférentiel et le service de Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts à tout quitter pour le Christ? Qu'est-ce que nous aimons plus que Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche très souvent d'avoir du temps à consacrer au service de Dieu? Nos richesses, nos relations, nos travaux, nos rêves et ambitions souvent démesurés?
Le prix à payer pour avoir la vie éternelle est de ne rien aimer plus que Dieu et être capable de tout quitter pour servir le Christ, pour servir avec le Christ. Prions. Père éternel, donne-nous un amour si grand pour toi que nous puissions être capables de tout quitter pour te suivre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te confions tous ceux qui veulent te servir mais qui n'y arrivent pas à cause des multiples attachements ou engagements dans le monde. Donne-leur la grâce de pouvoir payer le prix nécessaire, de faire le sacrifice nécessaire pour te suivre. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Identifions dans notre vie ce pourquoi nous pouvons reléguer Dieu au second, voire au dernier plan. Confions cette chose au Seigneur, décidons de la vendre, de nous en détacher pour pouvoir faire de Dieu notre priorité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.